Crois-tu aux coïncidences? Et si certaines rencontres fortuites étaient en fait des rendez-vous divins? Voici l'histoire d'un homme qui quitte une foule immense pour croiser une âme en quête. Et s'il t'arrivait la même chose aujourd'hui? La pensée du jour se trouve dans Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous continuons dans notre semaine sur le Saint-Esprit. N'oublie pas, tu peux poser des questions dans les commentaires ou même mettre un sujet de prière et nous tâcherons de prier pour chacun des sujets que tu présenteras. Philippe, l'un des 7 diacres choisis à Jérusalem, est en plein réveil spirituel en Samarie. Des miracles se produisent, des hommes, des femmes croient en Jésus-Christ et une grande joie remplit la ville. Pourtant, en plein succès, Dieu l'interrompt. De retour vers Jérusalem, un ange lui demande de se rendre sur une route déserte entre Jérusalem et Gaza. C'est une instruction étrange, presque déconcertante. Pourquoi quitter un lieu de bénédiction comme Jérusalem pour un endroit désert? Mais Philippe n'hésite pas un instant, il obéit. Sur ce chemin, apparemment vide, il croise un homme en quête, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la reine Candace. Cet homme est en train de lire le prophète Ésaïe dans son char, sans vraiment comprendre ce qu'il lit. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Une conversation s'ouvre alors, simple mais profonde. Philippe lui explique que le texte parle de Jésus, ton merveilleux sauveur. Le cœur de l'eunuque s'ouvre aussi à l'Évangile et bientôt, il demande à être baptisé. Ce récit révèle à quel point le Saint-Esprit est maître du timing, des lieux, des rencontres. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Ce qui pouvait sembler une mission étrange s'avère être un moment divinement orchestré. Grâce à l'écoute et à l'obéissance de Philippe, l'Évangile franchit une nouvelle frontière culturelle et géographique. L'Afrique reçoit la bonne nouvelle. Philippe aurait pu hésiter, discuter ou ignorer cet ordre du Seigneur, mais il reste attentif et disponible. C'est là une leçon précieuse. Le Saint-Esprit ne nous parle pas toujours dans le bruit ou l'extraordinaire. Parfois, c'est une simple pensée, un élan vers quelqu'un, un appel à quitter le connu pour l'inconnu. Dans ton quotidien, il est possible que Dieu t'appelle à quitter ta zone de confort, ta routine ou un succès apparent pour aller vers un désert. Là, il veut t'utiliser pour une rencontre que lui seul a préparée. Tes petits pas d'obéissance peuvent mener à des transformations éternelles. Et toi, es-tu prêt à suivre l'espérance, même quand le chemin paraît sans intérêt? Es-tu sensible à ces directions, même quand elles défient la logique humaine? Dieu cherche des Philippe aujourd'hui, des hommes et des femmes capables d'écouter, de bouger, de parler quand l'Esprit les y pousse. Je te propose aujourd'hui de te rendre disponible à la voix de l'Esprit. Souris, salue ou engage une discussion avec une personne inattendue. Le Seigneur pourrait vouloir te conduire vers quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Jésus. Et que le Seigneur te bénisse et t'inspire puissamment.